Diaspora, le mot était sur toutes les lèvres aujourd'hui, dans la lignée de toute la préparation du Concile, qui dure depuis plus de 50 ans. C'est en effet l'une des problématiques majeures rencontrées par le monde orthodoxe. La diaspora était avant tout un terme utilisé par les communautés juives ne vivant plus à Jérusalem et qui a été ensuite réutilisé pour les orthodoxes afin de définir ces communautés de chrétiens orthodoxes qui, tout au long du XXe siècle, ont été lancées sur les chemins de l'exil pour s'installer en dehors des territoires traditionnellement orthodoxes. Vous savez, aujourd'hui, sur un même territoire, dans le contexte de la diaspora, plusieurs évêques ou juridictions ecclésiales se superposent. C'est ça le débat pour la diaspora aujourd'hui. Comment est-ce que, dans un contexte nouveau, dans le contexte de la modernité, aujourd'hui, les orthodoxes peuvent collaborer? À la question ecclésiologique s'ajoute une question pastorale. Car si les générations précédentes se sentaient véritablement en diaspora, loin des églises mères, autant les nouvelles générations se sentent véritablement chez elles dans les pays d'immigration. Mais le besoin d'enracinement demeure. Il y a une génération de parents déracinés qui doivent penser la foi et transmettre la foi à des enfants enracinés dans un autre pays, aux États-Unis, en Australie, au Japon. Donc nous devrons faire face aux deux demandes. De l'autre côté, les nouvelles générations qui se déplacent, elles diront nous avons besoin de nos églises mères, de la relation avec l'église mère. Comment arriver à enraciner toute une génération qui est déracinée de la terre? Cette question de la diaspora touche bien sûr celle de la mission de l'Église orthodoxe dans le monde, une mission axée notamment sur l'évangélisation des nouvelles générations.